Si. Ouh, je vais tomber. Voilà, il m'arrive là en fait. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler cheveux. Mais le plus intéressant, on va parler pouces, surtout quand tu as eu une catastrophe capillaire. Et là, tu te dis, mais en fait, prendre soin de ses cheveux, c'est quelque chose de très important si tu veux que ça pousse, oui, voilà. Et au fait, pour ceux qui sont nouveaux ou qui sont de passage, je vais vous mettre soit la première vidéo ou la playlist ou une des vidéos de la playlist, comme ça, enfin, vous pourrez comprendre en fait l'histoire dans son aspect global. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez, là, la MIF, je vous fais un gros bisou, voilà. Et je vous dis merci parce qu'on est ensemble. Vous m'oubliez pas, ça me fait chaud au cœur. Et donc du coup, je vous fais des petits kissous. Voilà, parce qu'on est en 2016. On dit toujours kissous. Qu'est-ce qui m'arrive là? Bon, bref. Voilà, je suis trop contente, c'est pour ça. Je suis super excitée. Suite à un lissage complètement raté, un lissage en une fois. Genre, c'est pas pour dire je me suis lissé les cheveux plusieurs fois. Non, un lissage, c'est bon. Mes cheveux étaient frits, terminés. Et clairement, mon objectif, moi là, c'est ça. Repartir à zéro, big shop, glow up. Voilà. Je suis obligée d'attacher. Toute ma life, j'attache mes cheveux ou je fais des braids. Je pense que là, c'est bon, tout le monde a compris. Actuellement, je sors du shampoing, puisque en fait, je vous ai filmé la routine totale. Donc là, je sors du shampoing. Mes cheveux, j'ai pas encore mis de produit dedans. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer mes produits, ma routine wash and go complète. Je peux déjà vous dire en fait que je suis super contente du résultat en fait. Je suis contente parce que j'ai des résultats visibles, c'est-à-dire que oui, mes cheveux ont poussé. Pour moi, c'était pas juste que mes cheveux poussent parce qu'en soi, les cheveux, ils poussent en fait. Même si vous faites rien, vos cheveux, ils vont pousser. Voilà. Mais le fait de stimuler la pousse, vous aurez une pousse plus importante. Et en plus de ça, vous utiliserez peut-être des bons produits qui permettront en fait à vos cheveux qui ont déjà poussé de pouvoir rester forts, brillants, hydratés et éviter la casse. Parce que la pousse, ça passe par la stimulation, mais ça passe également aussi par le fait d'éviter la casse, la chute. J'ai commencé en fait le 4 décembre une cure de compléments alimentaires, voilà. Et en fait, ce sont les compléments alimentaires Madame la Présidente. La résolution numéro 1, tu commences par le 1. Donc, on a fait quoi? On a commencé par le numéro 1, voilà, c'est tout. Et après... là normalement je vais commencer une cure de Hair Boost parce qu'en fait il faut alterner entre les deux produits parce que si vous utilisez toujours le même, en fait vos cheveux ils vont s'habituer au produit. Pourquoi j'ai choisi Madame la Présidente? Tout simplement parce que je veux du concret. Madame la Présidente propose, enfin on voit des avant et des après. Je me base pas trop sur les longueurs mais plutôt sur le crâne. Certaines femmes qui avaient beaucoup de chutes et le crâne clairsemé voit une amélioration en fait. Déjà c'est quelque chose qui me plaisait. Je voyais également des résultats sur les influenceuses qui les utilisaient puisque bon, franchement quand on regarde les cheveux de Soline, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Troisième chose que j'ai apprécié, c'est le fait en fait de dire clairement sur le site que tu n'auras pas une pousse en 6 jours. Moi, j'aime pas les discours marketing trop gros en fait. Ça j'ai comme un répulsif sur moi. Je préfère en fait les marques qui vont dire bon, tu sais, tu vas commencer, le premier mois, tu verras peut-être pas une évolution, tu verras peut-être pas un changement en fait le premier mois. Mais peut-être qu'après le deuxième, le troisième mois, tu verras quelque chose de significatif. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Le premier mois, je peux pas dire que j'ai vu un truc de ouf, honnêtement. Et c'est à partir du moment où j'ai fait mes braids que là, j'ai remarqué que j'avais effectivement une belle pousse. Je vais vous mettre la vidéo là aussi. Et en fait, c'est là que j'ai compris que vraiment, là, oui, mes cheveux avaient changé. Ils étaient plus épais, plus forts. Et niveau pouce, effectivement, c'est au 3e mois que j'ai remarqué vraiment que mes cheveux ont poussé plus vite que prévu. Parce que j'avais les cheveux décolorés.
à cause des braids et du soleil. Et en fait, je vois que cette marque, elle arrive peut-être ici aujourd'hui. Évidemment, il faut pas oublier qu'il faut pas juste prendre des compléments alimentaires. Il faut boire de l'eau, il faut manger sainement. Voilà, il faut manger sainement, les gars. Il faut manger sainement. Voilà, il faut manger sainement, des légumes et tout. Voilà. Donc c'est vrai que je mange pas le plus mal, je suis pas quelqu'un qui mange hyper mal, mais niveau alimentation ça serait quand même à améliorer. Donc du coup je vais vous parler des produits, de la gamme de produits que j'ai décidé d'utiliser, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait j'ai choisi la gamme Shea Moisture à la Black Castor Oil. Tout simplement, enfin j'avais plusieurs marques dans ma ligne de mire. C'est sûr que je visais une marque avec une compo plus ou moins clean. J'étais entre plusieurs marques. Vraiment misé sur la sûreté et les résultats. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette gamme-là. Parce qu'en fait, c'est une gamme. J'avais déjà testé le masque. Et j'avais trouvé que ça avait trop bien marché. Que mes cheveux étaient beaux, etc. Juste avant de me les faire cramer. C'est génial. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi Shea Moisture. Mais avant ça, on va passer au bain d'huile. Je prends une bouteille avec un bec, avec mon huile de soin cheveux pour la pousse d'Aromazone. En fait, dans cette huile, il y a toutes les huiles qui vous permettront d'avoir une bonne pousse. Dans cette préparation, je vais insérer quelques gouttes d'huile essentielle de titri parce que j'aime bien en fait la sensation sur le crâne. Le titri, c'est super bon en fait pour purifier le cuir chevelu. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout en train de galérer, hein, franchement. Voilà, la bouteille arrive à la fin, c'est la galère. Voilà, je persévère parce que la persévérance paye et puis là, je craque. Voilà. Voilà, on joue pas avec moi. Voilà, et là, je réalise qu'en fait, j'ai pas rangé la pince et je veux changer et là, catastrophe. J'ai jeté le titri. J'ai jeté le titri. Il y en avait déjà pas beaucoup, j'ai jeté. Ensuite, je mets toute ma préparation sur mon cuir chevelu. Je masse. Ensuite, je mets sur les longueurs. Et n'hésitez pas à en mettre la dose. Il faut saturer les cheveux. Je fais un chou et je laisse poser 2 heures minimum. La nuit, c'est mieux. On va passer au shampoing. C'est mieux de démêler au préalable. Du coup, j'utilise mon shampoing toujours de la marque Shea Moisture Black Castor Oil. Voilà. Et en fait, je vais frotter sur tout mon cuir chevelu et en fait après pour les longueurs en fait je vais juste passer le shampoing sur les pointes et là on passe au masque. Moi j'utilise pas de conditionneur, je trouve que ça sert à rien et là c'est une pépite ce masque, franchement c'est trop l'amour en fait. Je crois que c'est le meilleur masque que j'ai testé de ma vie et vraiment je l'aime trop. Donc voilà, je me démêle les cheveux avec mon masque. Je fais encore un chou et je laisse poser 30 minutes. Voilà, je rince, on s'ambiance et tout, tranquille. Donc, on revient. Ok, là, normalement mon masque est rincé, mais vous savez, j'ai fait l'intro. Mes cheveux sont humides, pas trempés, humides. J'ai essuyé mes cheveux avec une serviette microfibre. Les cheveux, ils ont séché, donc du coup, tout. Donc là, on va réhumidifier. Je suis trop contente. Where is... Ok, c'est bon. Viens. Là, il y a juste de l'eau dans mon truc. Voilà. Voilà, le spray de Shea Moisture Black Castor Oil. Donc franchement, je kiffe les sprays. Il n'y en a plus, bien évidemment. On arrive en fin de vie. Là, on n'a plus le temps, là. On va poser ça là. Ah ouais, carrément. Voilà, ben, c'était le moment final. Voilà, on était sur la fin, donc la routine, c'était le bon moment. Voilà, donc je l'applique. Donc ensuite, je vais utiliser le leave-in.
coup, maintenant, je vais mettre la styling lotion. Je l'aime bien. Franchement, je la trouve hydratante et tout. Franchement, elle est bien. Donc là, on va passer au dernier produit. C'est ce produit. Donc voilà, je commence par les pointes et je remonte. On brosse afin de mélanger les produits dans tous les cheveux. Voilà. Il faut couper tout ça. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Voilà, donc je pense que vous pouvez bien voir quand même. Donc voici le résultat une fois le coiffage terminé. Du coup, je vais revenir en fait une fois que mes cheveux sont secs. À tout à l'heure. Coucou, on est de retour. Bélou veut manger mon gloss et voici le résultat. Une fois sec. Donc attendez, je vais vous montrer bien devant là, comme ça. Voilà, donc ça, tout ça là, ça boucle pas. Donc c'est ce qu'on va couper. Tout ça là, peut-être là aussi. Bon, en général, mes wash and go après le shampoing, comment vous dire, je sais pas. En fait, après le shampoing, mes cheveux sont jamais très coopératifs. Bon, on va étudier tout ça, la technique et tout ce qui est technique, tout ce qui est produit et tout. Là, on est dans une autre phase déjà. Et du coup, voilà. Donc la vidéo... Ah, je vais vous montrer derrière aussi. Alors là, derrière, je vous préviens, c'est le plus moche. Parce que, pour ceux qui savent, je m'étais rasé derrière la tête. Ça a repoussé. Ça a été brûlé, ça a repoussé. Donc là, en fait, j'ai ça comme longueur. Oui, shrinkage, quand tu nous tiens, hein. Mais en gros, voilà. Derrière, en fait, c'est court et en fait, là, c'est long. Donc ça fait un truc trop laid. Et si je trouve une mèche à tirer, niveau longueur, on est... je sais pas si vous voyez. Voilà, niveau longueur, on est là. Je trouve que mes cheveux, quand même, ils ont bien poussé parce que, je sais pas si vous voyez, mais ils sont épais, genre... du moins quand ils sèchent. Mais... voilà quoi, il y a de l'épaisseur, genre il y a du volume. Moi j'aime bien le volume, vous voyez. Donc là, faudra couper pour avoir encore plus de volume. Donc voilà, c'est terminé ma petite routine. Et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus ou des pouces rouges. C'est comme vous voulez. Et aussi, pensez à me dire en fait si ce produit-là, en fait, il vous a plu, si vous l'avez déjà testé et qu'il vous a plu, si il vous intéresse pas, si vous souhaitez voir autre chose que vous utilisez, etc. Franchement, voilà, franchement, je sais pas. En fait, je me rends compte que quand on s'occupe de ses cheveux, ben, ils nous le rendent bien. De ouf, en fait. Donc, ça y est, je suis abonnée aux soins capillaires, c'est fini, là. C'est fini, je suis à fond. Ok? Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Du love.